Bonjour et bienvenue sur cette vidéo d'Attila où je vais vous présenter le zérotage de la lunette de visée sur cette magnifique arbalète Assassin 400 TD. Alors le TD, c'est pourquoi? C'est parce qu'elle a un takedown, c'est-à-dire qu'elle se démonte très facilement, on plie l'étrier, on démonte l'arbalète, parfait, elle est en deux morceaux, elle est transportable comme ça, donc c'est vraiment super. En plus elle est fournie avec sa housse, la 400, pas la 420. Et le zérotage, c'est quoi? En fait c'est le fait de régler sa lunette, quand vous tirez sur une cible d'origine, il est peu probable qu'elle soit vraiment parfaitement réglée. Donc si vous tirez un petit peu en bas à droite, il va falloir déplacer votre réticule un peu vers la droite, puis un peu vers le bas, pour qu'il vienne correspondre exactement à l'endroit que vous avez touché. En plus, avec cette arbalète qui est vraiment magnifique, Excalibur, c'est une marque que j'adore parce que ce sont les plus puissantes arbalètes récurves qui existent au monde. Elles sont capables, ces arbalètes récurves, de venir faire de la concurrence à des arbalètes à poulies les plus sophistiquées qui existent. Donc c'est vraiment des modèles énormes. Là, en plus, elle a une lunette avec multi-réticule gradué, c'est-à-dire qu'on a un premier réticule en haut qui correspond à 25 yards et après on a différents réticules, on a 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 yards. Donc cette arbalète est techniquement déjà destinée à tirer à 100 yards et en fait si on règle la bague de vitesse, donc là elle est réglée sur 300, vous voyez déjà ça va pas du tout, hop là, si on la règle sur 400, j'aligne le 400 avec la petite flèche et du coup normalement ça veut dire qu'en fait si j'ai bien réglé à 25, je vais pouvoir confirmer à 50, confirmer à 75, confirmer à 100. J'aurai techniquement très peu de corrections à apporter puisque c'est fait pour être étagé correctement. Donc on va tout de suite procéder à un premier tir à 25 yards pour voir ce que ça donne. Alors j'ai mis mon trait en place, il faut savoir que chez Excalibur vous avez des traits qui n'ont pas d'encoche, c'est normal, si jamais vous recevez votre tablette qui vous dit ah il manque les encoches, non c'est normal parce qu'en fait il n'y a pas de vis dedans pour pouvoir visser un extracteur de flèche et tirer dessus, donc c'est normal qu'il n'y ait pas d'encoche. En plus du coup ça permet qu'on peut positionner en fait la plume qu'on veut dans le rail, il n'y a pas de sens donc c'est encore plus facile, c'est pratique. Donc hop là, je fais attention, j'enlève ma sécurité, je me positionne pour le 25 mètres et je fais un premier tir pour voir. En plus, la détente est déjà beaucoup plus souple par rapport aux arbalètes qu'on a testées tout à l'heure. Oh, ça m'a fait bouger la cible. Alors par contre, je vois pas où est le trait. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Je pense que je suis un peu haut. J'ai le réglage est vraiment pas bon. Et la cible a bougé. Je pense que le trait a traversé. Il est passé au-dessus. On va aller voir. Donc mon ressenti était bon, on a bien touché le haut, ce qui a fait aussi pourquoi elle a bougé comme ça. Alors j'espère juste qu'on n'a pas arraché les plumes. C'est bon, le trait est en parfaite santé. Donc on sait, moi j'ai visé là, je suis atterri là, donc maintenant je vais corriger mon réticule pour faire monter là, en haut de la cible. Et on va tester après, on va faire un test de tir de contrôle à 25 et après on va passer directement au 50, 75, 100. Donc là maintenant qu'on est bon, on va pouvoir faire un tir de contrôle à 25 mètres et si on est bon, on va pouvoir directement enchaîner avec les distances supérieures. Hop là, je suis bon, la sécurité n'est pas mise. Alors il faut faire gaffe avec Excalibur, c'est un petit détail, c'est que la sécurité vous devez la mettre manuellement une fois que vous avez armé, clac, parce que du coup c'est le chariot qui avance pour attraper la corde et la sécurité ne s'enclenche pas automatiquement. C'est le seul vraiment petit défaut je trouverais à cette marque, si on peut appeler ça un défaut. Alors je refais mon tir à 25 mètres, je vise bien le centre. Ah là c'est propre, déjà on est vachement mieux là. Là on est très légèrement à droite par rapport au centre, donc la correction déjà est belle. Alors hop, je vais remettre comme ça. Voilà, donc là on est bien réglé du coup à 25 mètres, c'est notre deuxième trait. Je vais tout de suite tester du coup le 50 mètres en utilisant l'étagement du réticule, en utilisant du coup le 50 yards. Du coup je vais armer et puis on va tirer au 50. Allez, je viens d'armer, de mettre un trait. Ce que je vais faire, c'est que je vais corriger mon support pour qu'il vise à 50 sans que j'ai d'effort à faire. Donc, je vais caler mon arbalète bien, voilà. Et là, hop, alors je mets sur le 50. Voilà, je mets mon point qui est à côté du 50 sur le centre de la cible. Voilà, là je fais pas d'effort. Hop, c'est juste la table qui est un peu molle. Voilà, c'est bon, la sécurité est enlevée. Allez, j'essaie le 50, on essaye le plein centre de la cible, Hurricane. On a un bon recul quand même, ça m'a fait bouger l'arbalète.
Donc je suis légèrement en bas à gauche, je suis à peu près à 7 heures. Sur la cible et j'ai un petit décalage. Alors là je pense que ce qu'on ressent, la différence qu'on ressent tout de suite là, ce décalage, c'est la différence entre les mètres et les yards. C'est une lunette qui est faite pour des yards et pas pour des mètres. Donc une fois que vous savez ça, si vous voulez acheter une arbalète Excalibur, vous convertissez combien ça fait de mètres en yards et comme ça vous serez vraiment bien là-dessus. Donc là on est un petit peu en bas à gauche. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais venir corriger ma lunette du coup. Alors hop, pareil. Voilà, je corrige le 50 ici. Je suis légèrement sur la gauche et j'ai pas eu de coup de doigt. C'est important à savoir ça aussi. Voilà. Je corrige aussi ma dérive du coup sur le côté parce que comme je suis légèrement sur la gauche, du coup un petit défaut à 50 mètres devient un gros défaut à 75 mètres et encore pire à 100 mètres. Donc là c'est bon, j'arme et on passe à 75. Pour notre tir à 75 mètres, maintenant qu'on n'a plus de bruit d'avion, c'est très rare, mais là je sais pas aujourd'hui, c'est en forme. On va du coup corriger comme d'hab le support pour pas avoir d'effort à faire. Si je touche pas le support, il faut que ça puisse viser voilà, 75 mètres. Je vais mettre du coup entre 70 et 80 du coup parce que j'ai pas 75, 70-80. Une fois que je me mets en appui, je vois ce que ça donne. Ça fait bouger encore un peu le support. Donc voilà. Hop, là je suis bien. Allez, on essaye. La sécurité est enlevée. 75 mètres. C'est parti. Ah c'est beau, j'ai vu le trait voler et se planter, magnifique, une belle petite parabole. Donc là c'est pareil, alors en fait c'est le 80 mètres en vrai parce que là je suis atterri dans le bleu à 7 heures en bas à gauche donc et ça veut dire que c'est mon réticule 80 qui était bon. Si le 50 était bien réglé sur 50, là, c'est mon 80 qui donne pour 75 mètres. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la différence entre les mètres et les yards. Ou comme diraient nos amis les Canadiens, c'est pas un yard, c'est une verge. Donc, on est OK, c'est sympa. Et on va tirer à 100 mètres. On réarme et on tire à 100 mètres. Avant de passer aux 100 mètres, je vais faire un tout petit réglage du coup sur ma dérive parce que mon trait était légèrement à gauche. Donc là, ça se joue en quelques clics. Voilà, j'ai mis 4 clics à gauche pour 75 mètres. Ça m'a dévié les 4-5 cm qu'il me fallait. J'aurais pu utiliser le réglage MOA, mais comme on est en tournage, on est un petit peu pris par le temps, faut qu'on avance. Donc je vais pas m'amuser à ça aujourd'hui, mais ça serait plus simple effectivement de prendre le centre de la cible, mesurer la distance, faire un rapport MOA par rapport à la vidéo, j'ai déjà expliqué. Vous avez ici 5 clics est égal à un demi-pouce à 20 yards. Et par rapport à ça, par rapport au tableau que je fournis dans la vidéo et sur le site internet, dans le blog, et vous avez du coup toutes les indications qui vous permettent de faire le calcul de combien de clics vous allez devoir mettre pour corriger et vous serez ultra précis parce que c'est des arbalètes qui sont données pour grouper à 100 mètres donc voilà, on doit pouvoir obtenir un très bon résultat. Donc maintenant que je suis prêt, j'installe mon trait et on va procéder au tir à 100 mètres. Alors ce que je disais, comme on a une différence entre les yards et les mètres, que mon 75 mètres correspondait à mon 80 yards, je vais viser avec mon point 100 yards, je vais viser un petit peu plus haut sur la cible. Au lieu de viser le plein centre du jaune, je vais viser le noir, la bande noire en haut de la cible, à midi sur la cible. Et je pense qu'on devrait être vraiment bien. C'est marrant parce que j'ai le drone dans mon champ. Hop. C'est bon. La sécurité est enlevée. Allez, je tire. Ah, je suis dans la cible, c'est merveilleux. Voilà, mon tir n'était pas très précis, j'ai eu un espèce de petit coup de doigt. Il n'était pas fou, mais voilà, mon tir n'était pas ultra précis. Et là, on est dans le noir à 8 heures sur la cible. C'est quand même un très beau tir. On sent de toute façon, avec pas beaucoup de réglages, parce que là, je ne suis pas affiné. Je sais que s'ils me voient, il y a des gens qui sont fans sur la page Facebook et qui font partie du groupe que j'ai monté qui s'appelle Amateur d'Arbalète.
qui font beaucoup plus de tirs que moi. Ils tirent à peut-être 300 traits par semaine, donc ils sont vraiment assidus, ils connaissent tout et tout vraiment par cœur. C'est vraiment impressionnant. Il y en a même sur limite plus pro que moi sur certaines arbalètes, c'est incroyable. Je les en félicite d'ailleurs parce qu'ils m'apprennent des choses des fois et ça c'est génial. Et du coup ils pourront vous dire que il faudra affiner plus de réglages pour obtenir de meilleurs résultats. Mais on sent tout de suite avec 4 traits que tout de suite on atteint les 100 mètres. J'ai fait un trait à 25, un trait à 50, un trait à 75, un trait à 100 quoi. C'est vraiment génial quoi. Donc vraiment très bonne arbalète, ça continue de me conforter dans le plaisir que j'ai avec cette marque Excalibur. C'est vraiment une marque exceptionnelle de très très bonne qualité. En plus, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais Excalibur, c'est les arbalètes sont garanties à vie. Donc vous achetez votre arbalète dans 10 ans, les branches fissures, vous nous contactez, vous contactez Excalibur et ils vous renvoient des branches gratuitement quoi, direct. Ils réfléchissent pas. En plus, il y a que 2 modèles de branches qui existent, donc il n'y a pas de problème de oui, mais il y aura peut-être plus ces pièces-là dans quelques années. Non, parce que du coup, c'est garanti à vie, c'est vraiment top. Très bonne marque. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu apprécier le réglage de cette lunette, ce qu'on appelle le zérotage, comme je disais tout à l'heure, le zérotage de la lunette. Alors en plus c'est une lunette qui est illuminée, vous avez 2 couleurs en vert ou en rouge, vous pouvez l'allumer, donc c'est vraiment sympa. Un modèle qui est à la base conçu pour la chasse dans les pays qui l'autorisent bien sûr, et très très agréable pour le tir. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire de cette vidéo ou nous contacter par email. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur Attila.